Mais j'avais envie de vous parler un peu à cœur ouvert aujourd'hui, c'est-à-dire sans forcément faire de montage, partager aussi un peu la vraie vie, l'envers du décor et les choses qui se passent actuellement dans mon activité et comment je les gère. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Isis Tétan, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 18 ans. Et aujourd'hui, mon activité s'appelle Femme Entrepreneur et j'accompagne notamment des femmes à faire la transition de l'individuel au collectif pour développer leur chiffre d'affaires, leur niveau de vie et gagner du temps dans leur activité. Et très souvent, alors pas très souvent, forcément, quand vous allez arriver à un certain niveau de réussite dans votre business, que ce soit faire 10 000 euros par mois ou faire 100 000 euros par mois, vous allez être confronté à différents niveaux de remise en question et de challenge dans votre business, et c'est ça en fait qui va vous faire grandir, parce que à chaque étape j'ai eu des difficultés qui m'ont fait devenir tellement meilleure, et à chaque fois il y avait ces deux choix: est-ce que je continue, est-ce que j'abandonne, est-ce que cette difficulté c'est un moyen ou une excuse pour abandonner, ou est-ce que c'est un signe justement que je dois pousser et continuer parce que je vais devenir une meilleure personne par derrière. Et moi je crois vraiment en le pouvoir de la souffrance. Okay, on ne cherche pas à souffrir, je ne veux pas souffrir, je ne veux faire souffrir personne. Mais quand on est dans une période où on souffre, une période difficile, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, il faut toujours se dire qu'il y a une belle chose qui va ressortir de là. Il y a un côté positif qui va ressortir de là si on est prêt à le voir, si on est prêt à le recevoir. D'ailleurs, petite anecdote, petite parenthèse, sans vouloir trop m'étendre, je regardais une émission hier sur Netflix concernant les prisonniers. C'était une expérience sociale où on allait libérer des prisonniers entre guillemets de la prison pour voir comment ils se comportent, si leur comportement s'améliore, si ils arrivent à vivre en communauté. Quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est prisonnier, privé de sa liberté, c'est vraiment quelque chose de fort. La plupart d'entre elles ont pris conscience. En étant dans cette situation, ont pris conscience de qui elles sont réellement, de l'ampleur de ce qu'elles avaient fait. Et ce n'est que ça, en fait, ce n'est que cette expérience difficile d'être privée de sa liberté qui leur a fait vraiment apprécier leur liberté, vraiment apprécier les choses qui comptent et reconsidérer leurs priorités. Donc, on ne veut pas aller jusqu'à la prison réelle, physique, mais beaucoup d'entre nous sont déjà emprisonnés dans leur vie, dans leur esprit. On est presque souvent soi-même notre prisonnier, c'est-à-dire qu'on s'enferme nous-mêmes dans des peurs, dans des croyances, dans des doutes, et on s'empêche de devenir justement la meilleure version de nous-mêmes, de s'expandre dans cette vie, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui vous attendent, il y a tellement de belles choses qui sont faites pour vous, et souvent on n'ose pas, on n'ose juste pas le faire parce qu'on a cette prison. C'est comme si il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller, c'est plus fort que nous en fait, et on s'auto-sabote et on fait les mêmes erreurs, on fait les mêmes choses, on se laisse emporter par la peur et tout. C'est la même chose en fait à chaque fois que je dépassais un palier dans mon business, j'avais du mal à passer au palier supérieur parce que je me contentais en fait de là où j'étais un peu, on va dire, dans une période de stabilité, et j'avais beaucoup de difficultés à passer au palier suivant parce que je ne me visualisais pas assez au palier suivant, et deux, parce que j'étais encore en train de penser, en train de faire, en train d'agir comme la personne qui m'a emmenée au palier où je suis déjà. Et la personne, la Isis, ou la toi qui me regarde, qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, c'est pas toujours la toi qui va t'emmener là où tu veux aller. Surtout quand tu veux faire un gap important dans ta vie, quand tu veux avoir une transformation dans ta vie. Les niveaux de réussite que tu vas atteindre vont être toujours corrélé à ton niveau de développement personnel. Se développer personnellement, ça va bien au-delà de lire des livres de développement personnel, ça va bien au-delà de faire des pratiques, de méditer, de faire du sport, etc. Ça va bien au-delà de ça. C'est incarner en fait qui on veut être aujourd'hui. Et c'est ça le plus dur, c'est réussir à incarner qui on veut être dans le futur, dès aujourd'hui, dans le présent. On aura beau te donner toutes les stratégies du monde, toutes les solutions du monde, tu auras beau payer toutes les formations du monde, la chose qui va le plus t'emmener vers cet objectif-là, c'est toi, c'est ton changement. C'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'aller là où on veut aller. Et je le vois moi-même, je parle parce que je passe par là moi-même. Je suis en train à chaque fois de lutter contre la Isis aujourd'hui qui a un business qui génère à peu près 50 000 euros par mois, et la Isis qui veut aller à 100 000, 250 000 euros par mois. Le tout en maintenant la paix, le profit et une excellente expérience client, parce que ça ne sert à rien de faire beaucoup d'argent, de faire 100 000 euros par mois si il te reste 10 000 euros à la fin du mois en cash, ok? Donc c'est vraiment important pour moi de le faire de la façon la plus alignée possible, et quand je dis alignée, ça veut dire avoir en même temps la paix dans ma vie, le profit
50% minimum de marge et avoir l'expérience client qui va avec, les résultats clients qui vont avec. Celle que tu veux devenir n'est pas si loin que ça en fait, elle est là aujourd'hui. C'est à toi de décider qu'elle soit là aujourd'hui. C'est Nikola Tesla qui disait que si tu veux comprendre les mystères de cet univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et ça, c'est vraiment puissant parce que tout est finalement énergie, tout est fréquence. L'argent, c'est une énergie. Tes paroles sont des énergies. Ce que tu dis de toi sont des énergies. Quand tu dis par exemple, ah moi je suis pas bien, je suis pas bien sur les réseaux sociaux. Ah les réseaux sociaux c'est pas pour moi. Ou moi je sais pas vendre. Ou je ne suis pas à l'aise en vidéo. Ou je ne suis pas, tout ce que tu mets après le je suis ou je ne suis pas le je suis, tu le crées dans ta vie. Tu l'incarnes, tu le cristallises dans ton subconscient. C'est ainsi que ta réalité se forme. Donc, arrête, évite de dire des choses auxquelles tu ne veux pas être associé, auxquelles tu ne veux pas croire, auxquelles la toi du futur ne doit pas être associé. Si tu te dis, moi je suis pas à l'aise avec la technique, d'accord, bah tu seras pas à l'aise avec la technique. Ok, tu l'as décidé. Je sais pas, c'est une décision que tu as prise. Moi je suis pas faite pour les réseaux sociaux. C'est une décision que tu as prise. Ce n'est pas un fait. Parce que tout le monde peut apprendre, tout le monde peut l'être, tout le monde peut devenir la personne qu'elle décide de devenir. Tu peux devenir la personne que tu décides de devenir. Donc, à toi de dire les paroles, de forger et de créer cette version de toi. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Comment est-ce que je l'ai appris d'ailleurs? Je l'ai appris déjà très tôt. Depuis que je suis entrepreneur, j'apprends beaucoup de choses déjà sur moi personnellement. Je lis beaucoup de livres, je m'entraîne aussi sur le terrain dans la vraie vie parce que j'ai eu plein de galères. Je te passe les détails, mais je ferai une petite vidéo sur mon parcours de A à Z dans l'entrepreneuriat. Et en fait, l'une des choses récentes qui m'a rappelé cette leçon ou cette chose que je suis en train de t'enseigner, c'est le mastermind que j'ai rejoint récemment. J'ai rejoint un mastermind dans lequel la promesse, c'était d'arriver à 100 cas par mois. Et après, j'avais acheté une autre formation aussi, c'était à peu près la même promesse. Mais en fait, bien que je sois en train d'arriver à ça, la chose qui m'a le plus impacté dans ce mastermind, c'était la vision que ça m'a apporté, les possibilités que ça m'a apporté. Le fait de me retrouver dans un environnement où il y a des gens qui ont ce que moi je veux avoir, où il y a des gens qui sont en train d'aller là où je veux aller, là où il y a des gens qui te montrent que, en fait, ce projet ou cet objectif que tu as, il est rikiki par rapport à tout ce que tu peux faire, par rapport à tout ce que les autres sont en train de faire. Je te dis, mais attends, si telle personne le fait, pourquoi pas moi en fait? Et ça, c'est un gros travail que tu aurais pu faire seul, qui t'aurait pu te faire prendre du temps. Mais en rejoignant un mastermind, j'ai réussi à comprendre tellement de choses sur qui je suis, sur qui je veux être, sur ce dont je suis capable, parce que je me suis entourée des bonnes personnes. Donc, autre leçon très importante, entoure-toi des bonnes personnes. Ah oui, c'est parfois très sous-estimé ça. On l'entend, on le sait tous en théorie, mais est-ce que tu le pratiques vraiment? Est-ce que tu l'appliques vraiment dans ta vie? Est-ce que tu fais l'effort de t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut? Il ne s'agit pas de te séparer de tes amis, de ta famille, etc. parce qu'eux, ils ne te poussent pas vers le haut, parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi, mais il s'agit surtout de t'entourer des bonnes personnes. Dès aujourd'hui, ajoute dans ton cercle des bonnes personnes, des personnes qui ont la même vision, des personnes qui ont une vision plus grande que toi, et tu verras, en tellement peu de temps, ta vision va tellement changer, ta vie va tellement changer que tu te surprendras toi-même. Tu vois, cette communauté crée une sorte d'égrégore, donc c'est un peu un amas d'énergie qui vous pousse tous ensemble vers quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment magnifique. Et quand tu n'es pas dans ce genre d'environnement et que je suis dans l'inverse, l'environnement contraire, bah c'est pareil, il y a aussi un égrégore. Si tu es dans un environnement où il y a tout le temps de la pénurie, où on pense toujours en manque, on pense toujours en problème, on est toujours en train de râler, on sous-estime ce que tu fais, où la vibration n'est pas en cohérence, en synchronicité avec ce que tu veux dans ta vie, bah forcément, tu vas juste capter la fréquence des autres et tu vois, il va avoir une résonance qui va faire que toi, tu vas rester dans cette énergie-là et tu vas pas pouvoir upgrader ta vie. Tu vas pas pouvoir faire ton fameux saut quantique, ok? Et le saut quantique, il faut le provoquer. Il n'y a rien de plus fort pour t'apprendre à te connaître et à te développer personnellement que l'entrepreneuriat. Ah oui, que l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un chemin, un parcours pour lequel il faut être prêt et pour lequel il faut s'accrocher, d'accord? Il y aura pas toujours des moments roses, que tu prennes une formation, un accompagnement, quoi que tu fasses, parce que c'est d'abord avec toi que tu vas devoir dealer. C'est d'abord toi au quotidien qui va prendre la décision de te rappeler de pourquoi tu es là, de qu'est-ce que tu veux faire. Et personne ne va vouloir arriver où tu veux aller plus que toi-même, ok? Et donc il faut vraiment que tu aies ce feu
tellement fort en toi qui te pousse à ne pas lâcher quand ce sera difficile. Petit exemple, j'ai vécu récemment dans mon business une période de fatigue mentale. Je n'aimais plus vraiment ce que je faisais. J'étais vraiment en questionnement sur quelle est ma façon de faire et est-ce que ma façon de faire est alignée avec qui je suis ou alors c'est juste des choses que j'ai appris à faire parce qu'on m'a conseillé de faire. Et en prenant un peu de temps, en prenant un peu de recul, ce que je fais beaucoup en écrivant, parce que l'écriture c'est comme une thérapie pour moi, ça m'aide vraiment à libérer les idées, les émotions. J'ai réalisé en fait que je fonctionnais beaucoup en fait en énergie masculine et j'associais un peu, même si je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais j'avais commencé un peu à associer mon business à ma personne, c'est-à-dire que faire des bons mois voulait dire que j'ai une valeur plus élevée, je mérite d'être heureuse, d'être épanouie, je mérite de me faire plaisir, etc. Et faire des mauvais mois ou des mois moins bons signifiait que je ne mérite pas assez, ou je suis pas assez bonne, ou je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. En fait, intrinsèquement, j'ai de la valeur, je connais ma valeur, et ma valeur n'est pas corrélée à la valeur monétaire, financière de mon business. Et si tu travailles dans ton activité en te disant que tu es lié, que ta valeur est liée à celle de ton business, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour être tout le temps, constamment en stress, pour avoir les montagnes russes émotionnelles et pour finalement faire un burn-out. Parce que le business, c'est les montagnes russes. Tu vois, il y aura des moments de ouh, c'est exponentiel, puis il y aura aussi des moments de ça descend et on ne sait pas quand ça va s'arrêter, et puis ça remonte, et puis ça descend, et puis ça remonte, et ça descend. Et c'est ça, d'accord? Donc prépare-toi, si tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat, prépare-toi à ça. Maintenant, comment gérer ça? C'est en te dissociant de ton business. Tu fais tout pour que ça marche. Ton business, c'est comme un jeu vidéo. Moi, je le vois comme un jeu vidéo. Il y a des étapes à franchir, il y a des obstacles. À chaque fois que tu arrives dans une étape d'après, tu te dis que tu as gagné, tu as réussi, mais tu sais pas ce qui t'attend à l'étape d'après, et ainsi de suite. Et du coup, tu gagnes des petits points au fur et à mesure, mais tu en perds aussi au fur et à mesure, et tu continues à avancer. Tu dois pas perdre tous tes cœurs trop rapidement. C'est pas un sprint, tu vois, c'est vraiment un marathon. Et il faut savoir gérer son énergie, gérer sa posture, gérer ses émotions dans le processus. Ou sinon, le jeu, tu perds le jeu. Tu perds simplement le jeu. Et quand tu commences à dissocier qui tu es et ton business, tu arrives aussi à te protéger, tu arrives à mieux gérer le business justement. Tu vois, tu deviens le maître de ton business, tu travailles sur ton business, pas dans ton business uniquement. Certes, au début, tu vas travailler les deux, sur ton business et dans ton business, mais après, à un moment donné, si tu commences à prendre du recul, à prendre de la hauteur et dire, ok, stratégiquement, voilà ce qu'on pourrait faire, tu t'entoures bien, etc. Et tu n'as pas besoin d'être à des millions d'euros pour pouvoir te créer cette équipe, cette vision, ce leadership, cette prise de recul-là, ok? Même quand tu es solo entrepreneur, il faut que tu apprennes à prendre du recul, c'est-à-dire pose-toi, pose sur papier, fais du deep work, fais un travail profond sur ton business, réfléchis à où tu vas, la vision globale, pas juste je dois communiquer, donc aujourd'hui il faut que je fasse 3 posts, demain je fais 5 posts, après je fais une story, non. Si je te parle de la vision globale, pense au département de ton entreprise. Une entreprise a en général c'est 5 départements, donc tu as le marketing, la vente, la livraison de ton service, donc la partie delivery, tu as l'administratif et tu peux avoir parfois aussi une partie un peu, on va dire, comptable, légal, etc. Bon, je vais me concentrer sur les 3 premiers, marketing, vente et livraison. Tu prends du recul et je te dis, ok, par rapport à chaque département, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ensuite tu priorises tout ça. Okay, tu priorises tout ça par rapport à tes objectifs. D'ailleurs, si tu veux savoir quel est le maillon faible de ton activité actuellement, je t'ai mis dans la description un petit lien pour faire le quiz. Tu vois, tu vas répondre à quelques questions et tu pourras avoir la réponse par mail qui te décrit la difficulté qui doit être ta priorité en ce moment par rapport à où tu veux aller. Donc c'est vraiment intéressant. Je te mets le lien en description. Si tu m'écoutes en audio, va sur femmeentrepreneur.com/quiz. Alors maintenant que tu sais ça, quand tu prends du temps pour toi, quand tu fais des choses autres que ton business, quand tu n'es pas trop absorbé par ça, tu arrives vraiment à te dire, ok, je suis un être spirituel faisant l'expérience d'une vie humaine, avant tout, ok. Ma vie ne se résume pas à ça, à mon business. Je suis un être spirituel, je suis là pour une raison, je suis là pour une mission. Déjà de 1, est-ce que je suis alignée avec cette mission? Est-ce que ce que je fais est aligné avec ma mission? Ou alors je suis vraiment en désalignement total et je vais finir par me casser la figure à un moment donné. Et de 2, pose-toi la question, est-ce que je suis bien dans la façon dont je le fais? Est-ce que je suis
à l'aise avec la façon dont je fais la vente, le marketing, la livraison. Alors, je te parle pas de te contenter de faire ce que tu as toujours fait et ne pas vouloir faire autre chose parce que je te sens pas à l'aise, parce que c'est pas ton truc. Non, je te dis, est-ce que la façon dont tu travailles est alignée avec ton rythme de vie? Okay? Si c'est pas aligné avec ton rythme de vie, crée une façon de travailler qui est alignée avec ton rythme de vie et sois discipliné. Il s'agit pas de dire, ok, j'ai pas le mood, je travaille pas. Non, tu n'as pas le mood, tu travailles si tu as décidé de travailler. Okay? Si tu es censé travailler parce que tu es discipliné. Et cette discipline-là est essentielle pour réussir. C'est pas, voilà, j'ai pas envie de faire 5 posts sur les réseaux sociaux, j'en fais pas. Mais non, c'est, ok, j'ai fait ma prise de recul, j'ai défini ma stratégie, je suis censée faire A, B, C, D sur X nombre de temps, je me suis fixé des deadlines et je respecte ma deadline. Et en faisant ça, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te transformes parce que tu entraînes ton cerveau à te faire confiance, à apprécier le fait d'atteindre les objectifs. Parce que ton cerveau, en fait, il est récompensé. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Et là, tu ressens cette satisfaction de le faire. Et donc, ton cerveau, il va s'entraîner à ça. Il va donc te pousser plus tard à faire les choses. Quand tu n'auras pas envie de faire, tu vas quand même le faire. Parce que ton cerveau, tellement il est habitué à agir, à passer à l'action, même lorsque ton mood n'est pas bien, même lorsque les gens ou les circonstances ne te poussent pas à le faire. Lorsque tu n'as pas envie de le faire, ton cerveau, lui, va te pousser à prendre cette action. Mais si tu n'entraînes pas ton cerveau, si tu te laisses absorber, entraîner dans la paresse, dans le laxisme, de dire ah bon, je ferai ça plus tard, ah mais c'est pas si urgent que ça, ah c'est sur du moyen long terme, c'est pas pour du court terme, ah je vais faire après, ainsi de suite. Tu entraînes ton cerveau davantage à te pousser dans ce laxisme-là. Et du coup, tu entres dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux où ton cerveau, en fait, il t'encourage pas, il te pousse toujours à choisir le confort au lieu de la discipline. Okay? Donc, c'est à toi d'entraîner ton cerveau, reprogrammer ton cerveau à être dans la discipline. Quand tu arrives à faire ça jusqu'à un certain niveau, tu commences même à ne plus pouvoir supporter le laxisme. Tu vois, tu te sens presque coupable d'être paresseuse, d'être laxiste, d'être dans l'indiscipline. Tu vois, parce que tellement tu es habitué à être carré, à être structuré, à avancer, à bosser, à passer à l'action. Alors, je te dis pas de bosser comme une malade et ne pas avoir un plan, parce qu'il y a des gens qui bossent beaucoup, qui n'ont pas un plan précis, qui n'ont pas une stratégie, qui avancent un peu tête baissée. Et puis, il y a ceux qui réfléchissent trop. C'est-à-dire qu'ils sont trop dans je stratégise, je réfléchis, je prends du temps, je pose sur papier. Tu poses quoi sur papier? Agis, ok? Il faut pas non plus, tu vois, c'est les deux extrêmes. Trop réfléchir ou trop agir sans réfléchir. Trouve le bon équilibre entre les deux, mais agis, d'accord? Agis de façon stratégique. Si tu as besoin d'aide pour ça, bah, je t'ai mis en description des ressources qui peuvent t'aider. Et pour terminer cette vidéo, parce que c'est un peu dans tous les sens, il y a une erreur que moi j'ai faite dans mon business qui a failli me coûter beaucoup. J'avais fait une vidéo de 10 erreurs de mon business, mais il y a cette erreur en particulier dont je n'avais pas parlé, cette grosse erreur en particulier dont je n'avais pas parlé, c'est de vraiment maîtriser mes finances. Ça peut être l'objet d'une toute autre vidéo, mais aujourd'hui quand les gens disent bah, je vais t'aider à faire 100K par mois, bah, 100K c'est le chiffre d'affaires, encore une fois, c'est pas le cash, c'est pas le chiffre net que tu as dans ton compte bancaire à la fin du mois. Mesure tes chiffres. Combien est-ce que tu fais chaque mois net dans ton compte bancaire? Combien est-ce qu'il te reste dans ton compte bancaire? S'il ne te reste pas grand-chose à la fin du mois dans ton compte bancaire, il y a un problème. Il faut que tu prennes les choses en main par rapport à ça. Et l'une des choses que je peux faire, c'est simplement augmenter tes prix. Tu peux vendre plus cher, ok? Tu peux aussi avoir un modèle différent, c'est-à-dire peut-être que tu fais du one-to-one, tu peux passer à du one-to-many. En gros, il faut que tu augmentes la valeur de ce que tu proposes. Et de deux, il faut que tu vendes aux gens qui ont les moyens de te payer. Parce que quand tu vas aller cibler des gens qui n'ont pas les moyens, tu vas faire beaucoup trop d'efforts pour vendre. Mais pourquoi je te donne ce mal alors qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui seraient prêts à te payer, mais tu n'es juste pas visible auprès de ces personnes-là. Et aider ceux qui veulent être aidés et qui ont les moyens de te payer, c'est la façon la plus rapide vers la richesse. Pour ensuite, une fois que tu es riche, tu peux ensuite aider les personnes qui n'ont pas les moyens et être un peu plus accessible aussi pour eux. Tu vois, tout en aidant les gens qui ont les moyens. Pour moi, c'est ça l'ordre des choses. C'est pas j'aide les gens qui n'ont pas les moyens de me payer et du coup je ne vends pas et je me plains et ensuite je peux pas avoir l'impact que je veux avoir, je ne peux pas vivre de mon activité, je suis en constant manque, en constante pénurie, je suis frustrée parce que je fais beaucoup d'efforts, ça ne paye pas assez, etc. Vends aux gens qui ont les moyens de te payer. Pense à upgrader, passe premium, deviens spécialiste, deviens expert dans ce que tu fais, vends plus cher. C'est pas facile, mais c'est simple.
j'aime la voie de la simplicité. Si tu es comme moi et tu veux la simplicité, tu veux pas te casser la tête à faire des choses compliquées, t'as pas beaucoup de temps parce que peut-être tu as une vie chargée, peut-être que t'es maman ou tu as une autre activité ou tu n'as juste pas envie de faire beaucoup de choses en même temps, faire plein de choses, t'épuiser et tout. Voilà, on sait qu'on a un point en commun. On a un point en commun. Mais je veux qu'on ait aussi d'autres points en commun, c'est-à-dire la discipline. Il faut que tu sois prête à tout faire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu sois prête à transformer ta façon d'être et à incarner qui tu veux être dans le présent, à prendre cette décision au quotidien. Et si tu la prends, comment tu la prends? À travers tes décisions, à travers tes actions, à travers les paroles, les choses que tu dis de toi. Affirme des choses positives sur toi. Ok, tu veux faire 10 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'une personne qui fait 10 000 euros par mois? Qu'est-ce que la toi qui fait 10 000 euros par mois ferait? Comment est-ce qu'elle penserait? Comment est-ce qu'elle se sentirait? C'est quoi sa posture? Qu'est-ce qu'elle dirait d'elle? Ok? Est-ce qu'elle dirait, ah bon, moi, je vais pas vendre? Bah non, elle vend, elle vendrait puisqu'elle fait 10 000 euros par mois. Elle vendrait et elle dirait, je suis à l'aise avec la vente. J'ai trouvé une façon de vente qui me correspond. J'ai réussi à me réconcilier avec la vente. Ma perception de la vente est différente parce que j'ai trouvé la perception qui me correspond. Et les personnes à qui je vends, elles sont contentes que je leur ai vendu parce que si je n'avais pas vendu, je n'aurais pas pu leur apporter le service et la transformation qu'elles ont eu grâce à moi. Si j'avais pas vendu, j'aurais gardé tout ça pour moi, cette connaissance, ce don, ce talent que Dieu m'a donné. J'aurais gardé ça pour moi, malheureusement. Ok? Donc si toi tu es prête à faire ce changement, à faire ce shift, si ce que je t'ai dit résonne en toi, te parle, c'est ce qu'on fait. Moi j'accompagne au quotidien uniquement des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui veulent aider plus de gens, qui sont passionnés par ce qu'elles font et qui veulent bien faire les choses et bien gagner leur vie, d'accord? Donc si c'est toi, clique dans le lien dans la description et réserve un rendez-vous offert avec moi ou un membre de mon équipe. On sera ravis, vraiment ravis de t'apporter plus d'éclaircissements et t'aider à concrétiser ce projet en toute simplicité. C'était Isis. Et on se retrouve dans une autre vidéo.